Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin encore. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, ô Dieu. Parce que c'est toi-même qui mène nos combats. Nous te remercions pour cela. Parce que c'est toi qui mènes nos combats. C'est toi qui diriges vraiment les combats. Nous bénissons ton nom Seigneur pour cela. Nous sommes encore là aujourd'hui. Seigneur, nous voulons combattre avec toi, étant à tes côtés pour la foi chrétienne. Ô Dieu, merci pour la victoire déjà. À l'avance, merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Ô grand Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Merci d'accepter notre adoration, d'accepter nos louanges. Et merci d'écouter nos prières et de les exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 4 août 2024. Voilà, nous sommes là donc pour le 4e jour de ce séminaire qui est essentiellement basé sur le combat pour la foi. Le thème général de notre séminaire, de nos séminaires, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et les esprits familiers se sont donné rendez-vous le 26, du moins cette période. Ça va finir, peut-être c'est le 11 août que ça va finir, je ne sais pas, les Jeux olympiques à Paris. Donc, les esprits familiers se sont donné rendez-vous là-bas pour vouloir déranger. Ils se sont donné rendez-vous avec les anges déchus pour déranger l'humanité. C'est pour cela que nous avons engagé donc un combat contre eux, contre ce monde-là, ce monde invisible-là, ce monde des ténèbres. Donc, vous voyez que nous, en tant que chrétiens, avec le Saint-Esprit, il ne faut pas être figé. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui nous conduit pendant ces temps-ci. Puisque nous sommes en train de constater que l'Épître de Jude, qui a été écrit il y a de cela 2000 ans aujourd'hui, traitait des choses qui se passent, qui se déroulent actuellement, à l'heure où nous parlons, à Paris, en France. Ils ont donné le coup d'envoi vendredi. C'était horrible. Horrible. Donc, nous voulons effacer tout ça. Nous voulons effacer toutes ces marques-là. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes... c'est vrai qu'après le 26, là, le 28, le Seigneur a commencé à faire venir ces démons-là ici, dimanche le 28. Et depuis jeudi, qu'on a commencé avec ce séminaire, c'est comme ça que le Seigneur est en train de les faire monter au fur et à mesure. Et nous croyons, je ne sais pas jusqu'à quel niveau on va arriver aujourd'hui, mais
le Seigneur nous permettra de faire un long chemin. Il nous permettra de faire vraiment un long chemin pour déblayer la voie. Au lieu que ce soit la voie que Jacques Attali espère que leur cérémonie diabolique va ouvrir, la voie maléfique, la voie pour la banalité des transgressions. C'est ça que lui veut, que la France ouvre cette voie-là. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour fermer cette voie-là. Nous sommes là pour saccager tout ce qu'ils ont voulu construire, mettre ensemble. C'est pour cela que nous sommes là. Donc maintenant, là, c'est déjà le temps de prière. Vous avez remarqué que le programme de ce mois-ci, c'est réellement particulier, puisque les enseignements, ce n'est pas juste des histoires qu'on va raconter. Ça, c'est intercalé avec les prières de combat. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le but. C'est-à-dire pour que le diable lâche prise avec ses agents. Qu'il lâche prise. C'est notre souhait là-bas, c'est notre vœu, c'est notre désir, c'est notre travail, c'est notre engagement. Que le diable lâche prise. Que ses agents lâchent prise au nom puissant de Jésus. Donc voilà, préparez-vous. Nous allons encore combattre aujourd'hui. Je me rappelais même, après le culte d'hier, je me suis rappelé qu'on a, en dehors de ces esprits qu'on a mis en cage, il y a d'autres esprits qui sont manifestés et on les a oubliés. Le gars-là est vraiment un maléfique. Il s'agit de Ngongo. Le trio maléfique s'est manifesté. Ngongo, le chef de file, on l'a oublié jusqu'à clôturer. Tu ne vas pas échapper, Ngongo. Tu ne vas pas échapper. Voilà quelqu'un qui dérange le Cameroun. Voilà quelqu'un qui dérange la nation. Ferdinand Ngongo. Il s'appelle Ferdinand Ngongo. Il dérange le Cameroun. Il doit être exterminé. On va commencer même par lui assembler. À exterminer Ferdinand Ngongo. Avec tous ses acolytes. Avec tout... Oh mon Dieu. Et on va... C'est vrai qu'ils ont un dénominateur commun qui est le mal. Ce n'est pas le mal simple. La cruauté, voilà. Un dénominateur commun qui est la cruauté. Mais on doit les disloquer. On doit les... l'unité maléfique là, on doit les séparer. Et... Enfin, diviser pour mieux régner. Donc, c'est la tactique que l'ennemi utilise. Donc, nous-mêmes, on va les diviser aussi. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, Assemblée, tu vas déjà te lever. On entame directement avec le combat comme ça, là. On entame directement contre eux maintenant. Le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est un gouvernement maléfique. Joseph John Ngouté, avec ses ministres, est assimilé. Ils doivent lâcher ce pays. Ils doivent déguerpir au nom de Jésus. Ce pays n'est pas pour eux. Ce pays est pour les Camerounais. Les Camerounais d'origine. Les Camerounais qui sont les simples. C'est pas pour les complets. Ce n'est pas pour les francs-maçons. Le pays, ce n'est pas pour les francs-maçons. Ce n'est pas pour les sectaires. Le pays, c'est pour les humains, pour les Camerounaises et les Camerounais de race pure. Assemblée, tu vas élever ta voix, tu vas emprunter le feu de Dieu maintenant là pour calciner ces gens, ces esprits. Au nom de Jésus, le feu sur le gouvernement du 4 janvier 2019 ici au Cameroun, le feu sur ce gouvernement dirigé par Joseph John Ngouté, au nom de Jésus, le feu calcine ce gouvernement, le feu de Dieu calcine ce gouvernement, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les calcine et les déstabilise
Au nom de Jésus, on les saccage, on les saccage, on les saccage, on les saccage. On met les divisions entre eux, les séparations entre eux, au nom de Jésus. On met la mésentente entre eux, au nom de Jésus, la confusion entre eux, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu les saccage, les malaxe, au nom de Jésus, et libère la nation. Le feu de Dieu libère la nation. Le feu de Dieu libère la nation. Le feu de Dieu libère. Seigneur, c'est ça que tu dis dans ta parole. Que tu exerces tes jugements par le feu. Oh Dieu, juge ces gens. Juge ce gouvernement du 4 janvier 2019, ici au Cameroun. Seigneur, juge-le. Que ton jugement tombe sur eux. Que ton jugement tombe sur eux. Que ton jugement tombe sur eux. Que ton verdict tombe sur eux. Seigneur, calcine-les par ton feu. 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 Au nom puissant de Jésus, qu'il soit calciné. Il soit calciné. Qu'il soit calciné. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui veulent se relever. C'est-à-dire, ils sont déjà passés ici. Presque eux tous. Ils sont déjà passés dans l'école ici. Mais ils ont toujours quelque chose qui les ressource. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que aujourd'hui, leur ressourcement là, tarisse. Nous prions, Seigneur, pour que ça tarisse. C'est-à-dire, tout ce qui les ressource, que ça tarisse. Seigneur, que ça tarisse, que ça tarisse, que ça tarisse. Les multiplications, que toutes ces multiplications-là sortent et que ça soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Il y a des coriaces comme le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Diomessi. Oui, voilà des gens qui doivent être exterminés. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Ferdinand Gongo, mettez le feu sur lui. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui. S'il y a encore des reliquats chez Atanganji ou Mananashi Mandaola, mettez le feu sur tous ces gens-là. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, qu'ils soient calcinés, que leur pouvoir mystique soit calciné, que leur pouvoir maléfique soit calciné, au nom de Jésus, qu'ils soient calcinés, au nom puissant de Jésus, de la terre du pays, ils sont calcinés. Seigneur, que rien ne tienne plus, Seigneur, entre ces gens, qui n'aient plus rien en main, qui ne contrôlent plus rien, au nom de Jésus. Oh Dieu, écoute notre prière. Oh Dieu, écoute tous les renouvellements qu'ils veulent faire, soit en versant du sang, Seigneur, ces sacrifices-là, nous les annulons, les sacrifices humains, nous les annulons au nom de Jésus. Ils n'ont plus accès au sang humain, ils n'ont plus accès aux sacrifices. Tout ce qui peut les ressourcer, nous fermons ces robinets-là. Nous fermons ces robinets-là. Ce matin, nous fermons ces robinets-là. Ils sont ressourcés par la méchanceté. L'esprit de méchanceté et de cruauté, ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci Seigneur parce que tu les mitrailles. Seigneur, tu les calcines au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père Saint pour ton intervention. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur parce que il a agi. Il a agi. Et il est en train d'agir. Seigneur, merci parce que tu agis. Et merci parce que tu mets fin à tout ce que ces gens ont programmé contre le Cameroun pour noyer la nation, pour faire endetter la nation, la noyer et esclavager ses enfants. Merci Seigneur parce que tu délivres le Cameroun dans les mains de ces gens. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord un peu. Je vais... Hier là, on a prié par rapport aux dettes que ce gouvernement contracte, les dettes du Cameroun. Ça se chiffre à des milliers de milliards de francs CFA. J'ai
ce papier qui parle de la dette publique du Cameroun. Voilà ça ici. Comme hier, là, j'étais en train de me demander combien on pouvait avoir comme dette. Parce que quand je vois que en quelques mois, quelques jours seulement, ce sont des centaines de milliards, des milliers de milliards qu'on parlait de la dette du Cameroun. Le papier dit donc que la dette publique du Cameroun augmente à 13 000 milliards 70. Donc 13 070 milliards de francs CFA. Ça, c'est à fin juin 2024. Donc, sans parler de ce que les dettes dont on parlait hier. Et les dettes dont on parlait hier, il y avait une dette de 1200 milliards de francs CFA et une dette de 335 milliards de francs CFA. Donc, le tout fait combien? Et ce n'est pas tout, hein? Parce que de juin à aujourd'hui, là, en dehors des deux dettes dont j'ai mentionné là, que j'ai mentionné là, il doit y avoir d'autres que je n'ai pas mentionné. Donc, ça fait 14 605 milliards. 14 605 milliards de dettes. Et ce sont ces gens qu'on appelle ministres là, ces anges déchus qui sont à la tête de ce pays. Ce sont eux qui sont en train de noyer le pays. On parle de dettes. Cet argent a fait quoi? Ça a fait quoi? Je disais hier qu'ils ont contracté une dette là où on dit qu'on va payer la dette intérieure. On va payer la dette intérieure. On contracte une dette dehors pour payer la dette intérieure. Ça, c'est quelle histoire? Qu'il n'y a pas des entrées au Cameroun? Oh mon Dieu. Ça, c'est quelle histoire? Donc, les amis, le papier ici, ça date du mardi 23 juillet 2024. Le Cameroun est endetté. On veut vendre les générations futures. On veut vendre, liquider. Parce que ces dettes, il faut seulement que le Seigneur mette vraiment des bonnes personnes dans les différents ministères, ceux-là qui sont là pour dire qu'ils contractent les dettes. On ne sait pas, quand ils prennent cet argent-là, où ça vient même, où ça ne vient pas. Où. Le chef de l'État avait dit que ça ne vient même pas. Mais on commence à nous facturer ça. Et on fait pression pour que ce soit payé. On paye quoi? On paye quoi? Oh Dieu, aide-nous. 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 Aide-nous à sortir de cet esclavage. Au nom de Jésus. Vous voyez? 14 605 milliards de francs CFA. 14 605 milliards. C'est trop. C'est trop. Donc voilà l'argent on va verser pour rien comme ça là à l'Occident. Parce que ce sont les Occidentaux qui prennent cet argent pour rien. Ils n'ont rien fait. Parce que, oh mon Dieu. Oh Dieu. Sauve-nous. Sauve-nous. Ça ne doit pas continuer à prospérer. Ça ne doit pas prospérer. Continuer à prospérer. Ça ne doit pas prospérer. Cette histoire de dettes.
Au nom de Jésus. Assemblée. Lève-toi pour mettre le feu sur ces dettes fictives. Avec Dieu, rien n'est impossible. Hein? Rien n'est impossible avec Dieu. Comme eux-mêmes savent que le Cameroun n'a rien pris. Mais on dit que tu as pris. Et avec les complices qu'on met devant, bon, il dit oui, le Cameroun a pris, voici les papiers. L'argent là a donc servi à quoi? Si ça a été pris, ça a servi à quoi? On ne voit pas. On ne voit pas. Mets le feu sur la dette du Cameroun, cette dette fictive. Mets le feu sur ces machinations, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine la dette fictive. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Tous les mécanismes qu'ils mettent souvent en place, et tous ces mensonges, les tissages qu'ils font là, au nom de Jésus, nous calcinons tout par le feu du Saint-Esprit. Nous calcinons tout par le feu du Saint-Esprit. Et nous dégageons le Cameroun de cette oppression, de cette prison de la dette. Nous faisons sortir notre nation de cette prison, de cet engrenage. Nous faisons sortir le Cameroun au nom de Jésus. Nous faisons sortir le Cameroun au nom de Jésus. Nous ne devons rien aux Occidentaux. On leur doit rien. On leur doit rien. Seigneur, merci. Parce que tu permets que le Cameroun puisse évoluer, avancer avec ses moyens. Tu as béni ce pays avec des richesses. Tu as béni ce pays avec des richesses. Et merci parce que tu permets que ces enfants, que ce soit ces enfants, les enfants du Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais qui puissent bénéficier de ces richesses et non les Occidentaux qui viennent voler ici, là. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Que le feu calcine tous les voleurs. Que le feu calcine tous les voleurs. Que le feu calcine tous les voleurs, même les facilitateurs de voleurs. Donc ce gouvernement du 4 janvier 2019, que le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de les calciner. Merci de les mettre hors d'état de nuire. Et merci de dégager le Cameroun de cette pression de dettes. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Assois-toi un peu, cher ami. C'est sérieux. Nous devons prier Dieu constamment pour que il puisse faire comme il a planifié afin de nous délivrer, de nous dégager de la pression de la dette. La dette. Je ne sais pas quel mécanisme Dieu va utiliser. Je ne sais pas comment ça va se faire. Pour que cela soit établi, que nous ne devons rien aux Occidentaux. Parce que quand ils parlent de dette comme ça, là, ils veulent donc maintenant qu'on mette à gage nos ressources. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voler nos richesses de sous-sol. C'est ça qu'ils veulent voler. C'est quoi? Ils ne font que dire, voilà, prête, prends. Et il ne faut que signer les papiers que vous avez pris. Et comme nous avons des traités devant, eux aussi signent que oui, on a pris, alors qu'on n'a rien pris. Seigneur, s'il te plaît, dégage-nous de cette pression, de cette oppression. Seigneur, dégage-nous. Au nom puissant de Jésus. Demandons au Seigneur de veiller sur cette nation, comme l'ennemi veut semer le trouble un peu partout là, avec des bandits, des voyous, au nom de Jésus. Mets le feu
dans tout le Cameroun, à l'extrême nord, au nord, à la Damawa, au sud-ouest, au nord-ouest, partout, au littoral, partout, afin que tout ce que l'ennemi veut mettre en place pour déstabiliser, pour semer le désordre, inquiéter les Camerounais, que ça prenne feu. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu dans toutes les régions, au nom de Jésus, toutes les régions. Seigneur, ton feu calcine tous les ennemis du Cameroun. Ton feu calcine tout le désordre. Ton feu calcine et ton feu sécurise tous les Camerounais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, tu veilles sur cette nation. L'esprit de désordre, les troubles, l'instabilité, l'insécurité, ça prend feu. L'insécurité prend feu au nom de Jésus. L'insécurité prend feu au nom de Jésus. Les accidents, les meurtres au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus dans ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire, ce pays est assaini. Ce pays est assaini. Le Cameroun est assaini. C'est merci pour la présence de ton esprit béni. Et merci pour le sang de Jésus qui couvre toute la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci pour la sécurité que tu accordes à cette nation. Merci pour la protection que tu accordes à cette nation. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. On va continuer la prière. Maintenant, je vous parlais hier. Oui, soit toi, oui. Je vous parlais hier de ce, je crois, je vous ai montré la vidéo, oui, hein, qui disait que la guerre, je mets ça entre guillemets, entre la Russie et l'Ukraine s'est transportée en Afrique. Ouais, Seigneur. Ces gens, je ne sais pas comment ils nous prennent, hein, les Occidentaux. Ils nous prennent vraiment comme des chimpanzés, hein, comme des animaux qui ne réfléchissent pas. Ils nous prennent comme si on était des moutons. Et il faudrait que nous puissions leur faire comprendre que nous ne sommes pas des moutons. On n'est pas des moutons. C'est depuis, bon, il y a je crois, c'est vendredi que je vous ai montré ces vidéos-là, où ils prétendent que la Russie vient combattre, l'Ukraine vient combattre la Russie en Afrique. Vous savez que l'Ukraine a ouvert son ambassade à Dakar, au Sénégal. J'ai un communiqué qui vient de là-bas, du Sénégal. C'est les organisations de la société civile sénégalaise qui ont fait ce communiqué. Voilà ça ici. Je vais vous lire cela. Voici ce que ça dit. Communiqué conjoint. La semaine dernière, nous avons suivi avec beaucoup de tristesse les attaques barbares orchestrées par des groupes terroristes contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Suite à ces événements, des déclarations d'Andriy Youssof, porte-parole du renseignement ukrainien, ont circulé sur Internet, affirmant qu'il existe un soutien de Kiev, donc un soutien de l'Ukraine, au groupe terroriste. Par la suite, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a également publié hier une vidéo sur Facebook se vantant de ces déclarations dans lesquelles Youssof évoque l'assistance ukrainienne
apportées aux rebelles dans le cadre de ces conflits. Vous êtes en train de comprendre le jeu que ces gens sont en train de jouer? On prétend qu'il y a des rebelles qui sont donc des locaux, qui revendiquent, je ne sais pas ce qu'ils revendiquent, et ces locaux-là sont soutenus par qui? Par, ce n'est même plus caché, hein? Donc ouvertement, l'Ukraine vient dire que il soutient ces rebelles. Depuis des années, je continue à lire leur communiqué, depuis des années, la situation sécuritaire au Sahel est alarmante, marquée par des attaques croissantes effectuées par des groupes armés terroristes financés et formés par l'Occident. Les terroristes ciblent la zone trifrontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, exacerbant une crise humanitaire. Le silence des États africains face à cette crise est préoccupant. L'inaction pourrait permettre à ces problèmes de s'aggraver, menaçant la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Nous, organisation de la société civile sénégalaise, dénonçons le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes et invitons ainsi les autorités sénégalaises à prendre leurs responsabilités. En effet, il est inconcevable que la diplomatie ukrainienne établie à Dakar mène une campagne de propagande contre l'État malien ou un quelconque État africain. En définitive, nous témoignons notre soutien aux forces armées maliennes ainsi que toutes les forces armées de l'AES. Vous comprenez ça? Je crois que je vous l'avais dit que les ambassades que l'Ukraine est en train d'ouvrir dans les pays africains là, et même les soi-disant recrutements, c'est pour recruter des mercenaires qui vont déstabiliser les États africains. C'est le travail là qu'ils sont en train de faire. Et les amis, mes amis sénégalais, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui fait ce travail-là, même la Russie. C'est un jeu de mots, des jeux de corps qu'ils sont en train de faire là. Ils sont tous pareils. Il n'y a personne en qui il faut faire confiance là. Même pas à la Russie. Même pas à Vladimir Poutine. Ce sont les mêmes. Le blanc ne s'est jamais approché du noir pour chercher le bien du noir. Jamais. C'est seulement pour exploiter. C'est seulement pour coloniser. C'est la vérité. C'est la vérité. On parle... C'est seulement parce que ce sont nos ancêtres. Ça a commencé même avec Nimrod. Depuis les anciens temps là, Nimrod. Après le repeuplement du monde, quand le premier monde a été décimé par le déluge, le monde s'est reconstruit et le premier empereur de cette époque-là était un noir. C'est lui qui a signé le pacte avec le diable, alors qu'il n'a pas commencé avec le diable. Hein. C'est lui qui a signé le pacte avec le diable. Donc pour finir, aujourd'hui, on appelle cette loge-là la franc-maçonnerie. Hein? C'est ça, la franc-maçonnerie. Parce que, à son époque, ils avaient le projet de construire une ville avec une tour dont le sommet devait toucher le ciel. La tour de Babel. Vous connaissez l'histoire. Donc, les histoires, je veux dire, les blancs, les noirs sont intelligents. Mais c'est depuis cette histoire de la malédiction de l'enfant noir de Noé
c'est son enfant, c'est son fils cadet qu'il avait maudit. Depuis qu'il a été maudit, c'est là que tout, c'est-à-dire le malheur s'est abattu sur lui et il a donné cet héritage-là à sa progéniture. Ce qui fait que le noir grandit avec le complexe d'infériorité, croyant qu'il n'est rien, il n'a rien, il ne peut rien. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Parce que Noé avait maudit l'enfant noir et a béni les deux enfants blancs. Parce qu'il avait trois fils. 2 étaient blancs, 1 était noir. Donc, c'est cette malédiction-là du moins, la malédiction-là, elle y a brisé depuis. Mais les noirs qui sont ignorants croient qu'ils croupissent encore sous la malédiction. Or, Jésus-Christ est venu briser la malédiction de tout le monde. Jésus-Christ est venu briser la malédiction de tout le monde. Donc, les noirs doivent continuer à fonctionner avec le complexe d'infériorité. Parce que eux, chez eux, ils voient que c'est le blanc qui sait tout, c'est le blanc qui a tout, c'est le blanc qui est capable, c'est le blanc, c'est le blanc. Or, le blanc a aussi tout fait pour couvrir, pour tout couvrir et faire croire que c'est lui, c'est grâce à lui et que les choses peuvent bien aller. C'est lui qui invente, c'est lui qui crée, c'est lui. Pourtant, c'est le contraire. Le noir trouve, le noir invente, le blanc arrache et le blanc met son nom. C'est ça qui se passe. Ça doit s'arrêter. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu que ce continent noir va être le continent leader. Le continent noirci, qu'ils ont qualifié de continent pauvre. Continent pauvre. Pourtant, ils sont là, tout le temps. Ils sont là en train... Vous venez chercher quoi dans la pauvreté? Vous venez chercher quoi dans la misère? Hein? Si vraiment l'Afrique est misérable, vous venez chercher quoi dans la misère? On parle toujours de l'aide au développement. Quelle aide ils nous apportent? Quelle aide ils nous apportent? Ils viennent nous voler. Ils disent qu'ils aident. Ils aident quoi? Ils aident en quoi? En quoi au juste? Vous voyez? Donc, regardez donc. Ils ont fini avec le mensonge de pandémie. Ils ont fait la passe à une pseudo-guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est plus là-bas en Europe, ça se retrouve maintenant en Afrique. Ça se retrouve maintenant en Afrique. Juste à ce que les Français titrent leur émission, disent que l'Ukraine et la Russie se battent en Afrique. On n'a rien à y voir dans leur histoire là. Ils sont venus ici là, c'est pour nous piller. C'est pour nous piller. Vous voyez? L'Ukraine a ouvert des ambassades avec le projet d'ouvrir. Ils ont même fait des voyages diplomatiques dans plusieurs pays africains pour vouloir ouvrir donc des ambassades. C'est pour faire donc quoi? Pour déstabiliser l'Afrique. Ils doivent fermer ça. Au Sénégal, là-bas, Sénégalais, vous devez faire pression pour que l'Ukraine ferme son ambassade là-bas. Là. Et regardez même la façon qu'ils font. C'est-à-dire, eux, ils sont... Comme ils sont novices dans la colonisation, je parle des Ukrainiens, ils sont novices dans la colonisation. Donc, quand ils font les dégâts comme ça, là, ils n'arrivent même pas à cacher ça. Ils n'arrivent même pas à camoufler ça. Juste à ce que leur ambassadeur qui est au Sénégal se vante.
de ce que leur pays est en train de faire contre les Africains. Assemblée, lève-toi. Maintenant, tu vas bombarder toutes les représentations diplomatiques de l'Ukraine en Afrique. Bombarde-les par le feu. Toutes les représentations diplomatiques, ces ambassades, je connais seulement pour le Sénégal maintenant à Dakar. Partout, ça peut être en Afrique. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur toutes les représentations diplomatiques des Ukrainiens en Afrique. Ça prend feu. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Toutes leurs ambassades, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Nous les disloquons. Ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Au nom de Jésus, ils rentrent chez eux. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Et tu les bottes de l'Afrique. Ils quittent l'Afrique. Les Ukrainiens là. Ils quittent l'Afrique. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Même la Russie, reste debout, même la Russie, parce que la Russie use encore de ruses, se camoufle, où beaucoup de dirigeants africains n'ont pas encore vu sa vraie couleur. Ce que tu vas demander à Dieu maintenant, c'est d'ouvrir les yeux des dirigeants africains qui l'ont déjà embrassé, qui ont déjà embrassé la Russie. Que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir les vraies couleurs de la Russie. Je crois que ce qui se passe, que ce soit au Soudan, que ce soit au Mali, au Niger, partout là, avec la Russie, ça va ouvrir les yeux des autres dirigeants africains, des autres Africains même, pas seulement les dirigeants, des autres Africains pour qu'ils comprennent que la Russie est même chose. La Russie est même chose. Elle est aussi là pour coloniser. Elle est aussi là pour piller. Seigneur, ouvre les yeux des dirigeants africains, ouvre les yeux des Africains et donne-leur de voir les vraies couleurs de la Russie. Oh Dieu, donne-leur de voir les vraies couleurs de la Russie. Tous ces Occidentaux, ils ne sont pas des amis. Ils ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. Ils sont là pour nous piller. Ils sont là pour nous exploiter. Ils sont là pour nous piller. On parle de partenariat gagnant-gagnant. Pourtant, ils ont la part du lion. Ils se taillent la part du lion. Oh Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, tu vas rester debout, Et non, prenons un dernier sujet, même comme on va revenir sur ça pendant la prédication. Il y a, assois-toi d'abord, comme je vais donner ce sujet et commenter. Les propos de Jacques Attali, j'aimerais qu'on revienne sur certains mots clés qu'il a eu à prononcer. Quand il posait la question, que retiendra-t-on dans 10 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024? Il a dit ceci. Ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne. C'est là l'ambition. C'est là leur vision. Que les transgressions, donc les mauvaises choses qu'on a vues dans cette cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, ils veulent que ça devienne naturel et banal, de façon que ça ne choque plus personne. Oui, que maintenant vous allez voir les gens marcher nus dehors, ça ne vous dit rien. Vous allez voir, oh mon Dieu. Et il a dit, je pense que ce qui s'ouvre ici, parlant de là-bas, ici, donc là-bas à Paris, est une période où la France aura ouvert une voie. Cette voie-là, nous la fermons.
cette voie-là, nous la fermons. La libéralisation des transgressions. C'est cette voie-là qu'on veut, que la France veut ouvrir, que le bras droit de l'Antichrist veut ouvrir. On va fermer cette voie-là. On va faire, quelle que soit la méthode utilisée, on ferme cette voie-là. Il a projeté dans 10 ans, et rappelez-vous, voilà, il faut que rappelez-vous que en 2012, ils ont mimé ce qu'ils devaient lancer fin 2019. Donc, Corona. Donc, la cérémonie la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012, c'était le déroulement de tout ce qu'ils ont fait pendant la période Corona. De A à Z. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu à Paris le 26 juillet? Les transgressions, c'est comme ça que Jacques Attali a appelé ça. L'ensemble des transgressions de toute nature. Bon, ça dit, il n'y a même pas à énumérer. Pour dire tel. De tout, on a compris que même l'ivrognerie était dedans. L'ivrognerie, Bacchus, parce que je venais ici l'autre jour, ça venait toujours de là-bas. Hein? Vous voyez? Donc, il dit, ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, il projette encore dans 10 ans. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne. De 2012 à 2019, ça fait combien d'années? 7 ans. Et vous voyez que ils ont commencé avec ça, donc vers fin 2019, et ils ont entamé 2020, 2021, 2022, et jusqu'à présent même c'est encore là. Donc même comme ils ne veulent pas lâcher, prise. Vous voyez? Donc c'est dans la même lancée que ils sont en train de penser par rapport aux transgressions qu'ils ont montrées à Paris là, pour que ça devienne donc banal, que les gens s'en habituent, que les simples s'en habituent, que les simples adoptent même ça. L'ensemble des transgressions devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne. C'est là leur objectif. Assemblée, tu vas te lever pour mettre le feu sur toutes ces transgressions et pour fermer cette porte que la France a voulu ouvrir, cette voie que la France a voulu ouvrir. Ça se ferme maintenant. Il parle dans 10 ans, rien ne se voit dans 10 ans, même dans 20 ans, rien ne se voit. Les portes là sont fermées, les voies sont fermées. Mettez le feu sur ces transgressions. Mettez le feu sur les transgressions. Mettez le feu sur tout ce qu'ils ont montré de maléfique pendant cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Mettez le feu sur toutes les transgressions là. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Au nom de Jésus, une à une, ça prend feu. Une à une, ça prend feu, ces transgressions. Une à une. Il a dit les transgressions de toute nature. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Et la voie vers la banalité, la voie vers la naturalisation de cette transgression, cette voie-là est fermée. Cette voie-là est bouchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le feu. Par le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine cette transgression. Le feu de Dieu calcine cette projection, cette idée, cette programmation de pervertir les hommes du monde entier. Le feu de Dieu calcine.
cette visée-là, cette vision-là. Le feu de Dieu calcine cela. Non, Jésus. Le feu de Dieu calcine. Et cela s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, parce que tu nous as écoutés et tu as arrêté net ces transgressions et leur multiplication. C'est arrêté au nom de Jésus. C'est calciné. Ça a pris feu. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, là, reste debout, hein, ne t'assois pas encore. Et tu prends tes chaînes. Nous allons maintenant attacher les méchants du Cameroun, ses ministres, et assimiler, ainsi que tous les méchants, les sorciers du Cameroun, de l'Afrique, du monde entier. Nous allons les lier. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.